Et c'est des décisions démocratiques, c'est-à-dire au niveau de votre base, c'est par élection qu'on décide du constat. Et au niveau du comité exécutif national, sauf s'il y a unanimité, c'est par élection aussi. Donc c'est quelque chose de très démocratique. Il faut accepter une chose, quand vous faites de la politique et que vous êtes démocrate et démocrate convaincu, vous avez comme plateforme d'expression un parti social-démocrate, il faut accepter que vous ne pouvez pas avoir raison contre la majorité. Lorsqu'on est ainsi exclu du parti et qu'on essaie... Vous n'êtes pas exclu, on constate votre auto-exclusion. D'accord. C'est différent. On a des membres qu'on a exclus sur la base des procédures disciplinaires, parce qu'il faut le savoir, le SDF est le seul parti qui jusqu'à présent a sanctionné des élus parce qu'il y a eu malversation ou parce qu'il y a eu indélicatesse ou parce qu'il y a eu mauvaise gestion. Donc là, on exclut. Mais dans le cas du 8-2, c'est... Disons auto-exclusion. Voilà. Alors, lorsqu'on est donc parti comme ça du SDF, on constate simplement que tous ceux qui partent dans ces conditions-là ne prospèrent pas ailleurs. Mais tout à Vous fait. interprétez ça comment? C'est que c'était vraiment de mauvais, entre guillemets, de mauvais campagnes? Il n'y a aucune magie. De mauvais militants? Il n'y a aucune magie à cela. Je le dis à qui veut l'entendre, c'est le SDF qui fait Joshua aussi, c'est pas Joshua aussi qui fait le SDF. C'est le SDF qui fait le Tchermani John Frundi, c'est pas l'inverse. C'est le SDF, c'est cette force de la base qui nous fait. C'est cette onction populaire qu'on a, parce qu'on a été élu. On représente justement ce relais qui n'existe pas dans la chose publique au Cameroun. On est le relais entre la base parce qu'on a été élu et on défend cette position-là. Donc quand vous sortez de cette position-là, très souvent vous essayez de créer un parti autour de votre personne. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Justement, après avoir créé ces partis-là autour de leur personne, ont constaté que ça ne pouvait pas marcher et sont revenus. Vous les avez admis tout à fait. sans grand problème. La procédure, elle est très claire. Le retour, c'est quoi? La procédure est très claire. Vous faites appel, en général, si un congrès n'est pas passé, vous faites appel au congrès et on étudie votre dossier lors du congrès. Et le congrès va voter pour vous ouvrir les portes ou pas. Dernièrement, le comité exécutif national est allé un peu plus loin et a mis sur pied une commission de réconciliation. Il y a beaucoup qui sont venus. Malheureusement, ils avaient d'autres agendas que celui du parti. Ils sont repartis tout de suite après. Mais voilà, donc il y a beaucoup de mécanismes pour le retour. Et en général, on n'a jamais fermé, en 21 ans, on n'a jamais fermé la porte à un retour. Jamais. Deuxième halte dans cette émission pour parler, pas du SDF, mais on parlera développement à la base, si l'on ose dire, avec ce programme de développement de la région de l'extrême nord qui a été lancé récemment à Maroua, le chef-lieu de la région, par le ministre en charge de l'économie, Louis-Paul Motazé. Et cela a donné l'occasion aux uns et aux autres de s'exprimer et même d'exprimer leur joie par rapport à ce programme-là. Voici le reportage de Rodrigue Bertrand-Thune. Les populations de la région de l'extrême nord savent faire foule lorsqu'on vient les aider à trouver des solutions aux problèmes qui plombent le développement dans leur région. C'est la première leçon qui se dégage du séjour du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire dans cette partie du pays. Partout où Louis-Paul Motazé et sa suite sont passés, ils ont été accueillis par une marée humaine. Surtout qu'avec le programme de développement rural de la région de l'extrême nord qu'il est venu mettre officiellement sur les rails, ce sont 22 communes dans 3 départements, soit une population de plus de 858 000 âmes qui voient arriver des solutions à certaines de leurs difficultés quotidiennes. Car avec ces 7 milliards de financement, le programme va satisfaire des besoins réels exprimés par les populations, surtout celles des zones rurales. Construction des salles de classe, des points d'eau pour hommes et bétail, construction des radiers et ponts, réhabilitation et ouverture des pistes rurales, des magasins, des marchés et bâtiments d'élevage ou encore financement des activités génératrices de revenus. Deuxième leçon de cette visite, les populations de l'extrême nord savent dire merci à ceux qui ont été et sont toujours à leur côté pendant les moments difficiles. Elles l'ont dit par l'affluence, mais aussi par le canevard des autorités municipales, notamment à Mokolo, où le maire Damien Zokom a fait parler les chiffres. 370 projets de développement dans le seul département du Mayo-Tsanaga en moins de 3 ans. Quant au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Maroua, sans être exhaustif, il a cité 5 projets et programmes en cours d'exécution dans l'ensemble de la région dont les actions sont quotidiennement ressenties par les populations.
Troisième et dernière leçon de cette visite. Les populations de l'extrême nord aiment les gouvernements et leurs ministres qui font des promesses et les tiennent. Illustration. Ce bâtiment flambant neuf de la délégation départementale du Minepad à Mokolo dans le Mayo de Sanaga, c'est la matérialisation d'une promesse de Louis-Paul Motazé au cours d'un précédent séjour en 2010. Un peu plus d'un an seulement après, un bâtiment avec des bureaux, 2 cases de passage et une clôture ont remplacé la broussaille qui régnait ici, contribuant à l'embellissement de la ville de Mokolo. Peut-on dès lors s'étonner qu'à Mokolo, le Lamido Yaouba ait élevé le ministre Motazé à la dignité de Walid, conseiller principal du Lamido, tandis qu'au Lamida de Marois, avant la belle fantasia offerte au Minepad et à sa suite, Louis-Paul Motazé ait été élevé au rang de Dan Latou, premier conseiller du Lamido de Marois. En somme, les bonnes œuvres sont comme la lumière du soleil, on ne les empêche pas de resplendir. Monsieur Geoffroy Ochi, il y a quelques jours, le SDF lui-même a présenté un programme économique au cours d'une conférence ici à Yaoundé. C'était une sorte de Nesproc 2 ou Nous n'avons pas présenté le programme économique, on a parlé de notre programme économique, c'est le Nesproc 2 qui a été bouclé il y a quelques mois déjà, que pour des raisons stratégiques nous ne publions pas encore. Et au moment opportun, il sortira. Vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans le processus électoral et donc nous ne pouvons pas, de quelque façon, entrer en campagne avec